Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David et aujourd'hui c'est notre première vidéo de 2017. Donc je prends quelques secondes pour vous souhaiter une belle année 2017. Je vous souhaite de découvrir des nouveaux jeux qui sont vraiment le fun encore une fois cette année, de faire des rencontres aussi avec d'autres joueurs qui sont très agréables, qui sont toujours le fun. Depuis que j'ai commencé mon projet, j'ai toujours marqué que la communauté des joueurs de jeux de société, c'est vraiment des gens sympathiques. J'en ai rencontré plusieurs depuis que j'ai commencé mon projet sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite la même chose, de rencontrer d'autres joueurs vraiment sympathiques et d'élargir vos cercles d'amis joueurs avec qui vous allez pouvoir découvrir des nouveaux jeux cette année. Pour commencer l'année, j'y vais avec un jeu qui m'a été suggéré par une de mes abonnées, donc Sophie, qui est une passionnée de jeux et qui m'a demandé de faire une vidéo sur le jeu Potion Explosion. Donc Potion Explosion, un jeu de Horrible Games qui a été aussi adapté en français par la compagnie Edge. C'est un jeu qui nous vient d'un des concepteurs de Dungeon Fighter, donc Lorenzo Silva, avec Andrea Crespi et Stefano Castelli. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et qui dure environ 30 à 60 minutes. Côté but du jeu, le but va être de faire le plus de points en fabriquant des potions. Et mécanique de jeu, on va avoir un jeu principalement de collection d'ensemble. Donc on va devoir compléter les différents ingrédients sur nos potions pour pouvoir les faire et les marquer des points comme ça. Et on va aussi avoir des petits pouvoirs que les potions vont nous conférer, qu'on va pouvoir utiliser aussi pendant la partie pour se donner un avantage sur les ingrédients qu'on va aller chercher. La particularité de ce jeu-là, c'est que la manière qu'on va chercher les ingrédients, donc ça ressemble beaucoup à des jeux vidéo comme Candy Crush ou Bejeweled. Donc on a une espèce de distributeur avec des billes de différentes couleurs qui représentent les ingrédients. Et on va aller chercher un ingrédient. Et si jamais on a des ingrédients de même couleur qui vont cogner ensemble, ça va faire comme une explosion et on va aussi ramasser ces ingrédients-là. Donc visuellement, c'est un jeu qui est très attrayant et très beau. Donc, Potion Explosion, je vous montre comment ça se joue et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense. On va faire un placement pour une partie à 2 joueurs. Donc, premièrement, on va placer les différentes tuiles de potions ensemble. Et sur les 8 types de potions, on va en choisir 6 pour faire une première partie. Dans le livre d'instruction, on suggère d'enlever ces 2 sortes de potions-là pour une première partie. Donc, on va les laisser de côté pour le moment. On va ensuite choisir des potions de départ. Donc les potions de départ sont des potions qui ont seulement 4 ingrédients. Donc on va en prendre 2 par joueur, qu'on va ensuite distribuer aux joueurs selon un petit recrutement. On va les laisser de côté pour l'instant. Et toutes les potions restantes, donc on va les mélanger ensemble. Et on va faire 5 piles de potions qui sont pas obligées d'être égales, qui vont faire notre pioche de potions pour la partie. Ensuite, chacun des joueurs va recevoir un petit plateau paillasse. C'est les endroits où il va pouvoir placer ces 2 potions qu'il essaie de faire. Et il a aussi une place pour une réserve de 3 ingrédients possibles. On va assigner les potions de départ qu'on a enlevées tout à l'heure. On va commencer par donner le premier joueur au joueur qui est le dernier à cette fait une boisson. Alors ce joueur va être le premier joueur, il va choisir une des 4 potions de départ qu'on a choisies, il va le placer sur son plateau paillasse. Le deuxième joueur va faire la même chose et ensuite le deuxième joueur va choisir en premier pour la deuxième potion. Alors chacun des joueurs va avoir 2 potions de départ. Ce sont toutes des potions qui ont seulement 4 ingrédients nécessaires pour les faire et on peut aussi les reconnaître avec les petites étoiles là, qui sont à côté sur les potions. On va ensuite faire une pile avec les jetons coup de pouce qui vont donner une pénalité de moins 2 points à chacun des joueurs qui va avoir de ces jetons-là à la fin de la partie, mais qui permet de demander l'aide du professeur dans son tour de jeu. Et on va avoir les jetons compétences qui eux vont donner 4 points de victoire à la fin de la partie pour le décompte final. Le nombre de pions compétences va dépendre du nombre de joueurs, donc dans une partie 2 joueurs, on va seulement avoir 4 jetons compétences, ce qui va être aussi un indicateur pour la fin de la partie. Donc quand tous les jetons compétences ont été gagnés, ça va marquer le dernier tour de jeu. Si jamais les joueurs gagnent des jetons compétences pendant le dernier tour et qu'il n'y en a plus de disponibles, on peut aller en chercher dans ceux qu'on a mis dans la boîte. Et dernière étape de la mise en place, on va aller placer les ingrédients dans le distributeur, donc le distributeur qu'on doit monter là, quand on va acheter le jeu, mais heureusement on peut le serrer dans la boîte directement quand on a fini les parties, donc il y a assez de place pour le mettre dans la boîte du jeu. Alors on va prendre le sac de billes, on va le déposer ici dans la zone du haut du distributeur pour que les billes se placent aléatoirement dans les différentes rangées.
Pendant son tour de jeu, un joueur peut faire plusieurs choses, mais une des choses qu'il doit faire, c'est aller prendre un ingrédient dans le distributeur. Les potions qu'il doit faire, on remarque que les ingrédients sont placés sur les trous et on représente les couleurs des billes qu'il doit placer. Donc pour la potion ici, il doit avoir 2 billes rouges et 2 billes jaunes. La potion ici, 2 billes noires et 2 billes jaunes. Pour faire son coup, il peut prendre n'importe quelle bille dans le distributeur, mais évidemment, le but va être de faire des collisions. Donc, quand on va prendre une bille dans le distributeur, si ensuite des billes de même couleur se cognent ensemble, on va dire que ça fait une collision. Et lorsqu'il y a collision, il y a aussi une explosion. Donc, les billes qui vont avoir entré en collision vont exploser. On va pouvoir les prendre aussi. Ce qui peut faire qu'on peut aller chercher plusieurs billes en un tour de jeu. Comme par exemple, si le joueur vient chercher la bille noire qui est ici, les 2 billes noires ici vont cogner, donc ils vont faire une collision. Il va aussi les ramasser. Et en explosant, les billes jaunes ici vont aussi faire une explosion. Il va les ramasser aussi. Et en les ramassant, finalement, les 2 billes rouges en bas vont aussi faire une collision. Ce qui va faire que ce tour-là, le joueur va ramasser 8 billes. Par la suite, il va les attribuer sur ses potions. Donc sur les trous correspondant aux couleurs de billes qu'il a ramassées pendant son tour. Il va même pouvoir compléter une potion dès le premier tour de jeu. Donc ici, comme il a une bille noire de surplus, il peut la déposer tout simplement dans sa réserve. La potion qu'il a terminée, donc va tout simplement prendre les ingrédients et les lancer dans le distributeur au hasard. Si jamais il n'y a plus de place, on va justement les faire glisser pour que les billes se rendent dans un endroit où il y a de la place dans le distributeur. La potion qui est terminée va être retournée. Il va la placer dans le bas là, de sa zone de jeu. Donc c'est une potion qu'il va pouvoir utiliser. Donc on la met du côté de la couleur. On remarque ici le nombre de points de victoire que cette potion-là donne, qui est 3 points de victoire pour la fin de la partie. Et les potions, selon l'icône qui est là, représentent aussi le pouvoir de la potion. Donc les potions ont un pouvoir unique qu'on peut utiliser une fois dans la partie. Je vais revenir tantôt sur les détails des potions. Lorsque son coup va être terminé, il va ensuite mettre fin à son tour et à la fin de son tour, il va tout simplement aller piocher une nouvelle potion dans une des 5 piles disponibles qu'on a fait au début de la partie. Donc on va aller chercher par exemple la potion ici et la placer dans sa paillasse. Comme il a sa nouvelle potion, à la fin de son tour, le joueur ne peut pas déplacer la bille de sa réserve sur sa potion. Il va devoir le faire à son tour suivant. Donc il y a certaines potions qui peuvent permettre de se faire voler les ingrédients de sa réserve, donc il doit attendre à son prochain tour de jeu. Ensuite, le joueur numéro 2 pourrait jouer, donc pourrait prendre la bille jaune qui est ici et faire une collision avec les 3 billes bleues, les prendre et les placer sur ses potions. Ça reviendrait à notre premier joueur qui, lui, pourrait décider d'aller chercher des billes bleues. Donc, présentement, on pourrait en prendre ici ou là. Donc, on pourrait décider de prendre la bille bleue qui est ici. Comme les 2 autres billes bleues vont faire une collision, une explosion, il va les prendre aussi et venir les placer sur sa potion. Donc, il aurait fait ses 3 billes bleues. Il peut maintenant prendre la bille de sa réserve et la placer sur sa potion. Une fois qu'il a choisi un ingrédient dans le distributeur, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans notre tour de jeu? On peut demander l'aide du professeur. Pour demander l'aide du professeur, on peut seulement faire ça une fois par tour. On va prendre un jeton de coup de pouce qui donne une pénalité de moins 2 points à la fin de la partie, mais qui nous permet d'aller chercher une bille dans le distributeur. Et la bille qu'on va prendre avec le coup de pouce ne peut jamais faire d'explosion. Donc ça peut permettre justement de terminer une autre potion dans un tour, donc pour faire plus de potions plus rapidement. Donc même si je vais perdre 2 points, je viens d'en faire 5 en complétant cette potion-ci. Donc ça peut être vraiment bon. Une autre chose, on peut demander l'aide du professeur avant de faire son coup dans le distributeur, avant d'aller chercher un ingrédient, ce qui peut nous permettre de mieux nous positionner dans le distributeur pour faire un meilleur coup possible. Donc on pourrait enlever une bille et ensuite faire notre coup avec les explosions pour faire une meilleure explosion. Donc ça, on peut seulement le faire une fois par tour. Comme on a une potion de compléter, on remet les billes dans le distributeur et on place la potion dans notre zone de jeu. Autre chose qu'un joueur peut faire à son tour de jeu, c'est boire les potions qu'il a complétées pendant la partie. Lorsqu'on boit une potion, on va tout simplement la tourner de 180, montrer qu'il n'y a plus de liquide à l'intérieur. Donc on met la tête par en bas. Ça n'affecte pas les points que la potion va nous donner à la fin de la partie, mais ça va nous donner le pouvoir de la potion qu'on va pouvoir utiliser. Donc chaque potion va avoir un pouvoir qui est différent.
La potion qui est ici, si on la boit, on va aller tout simplement chercher une bille dans le distributeur sans provoquer d'explosion. Donc tous les pouvoirs des potions, à chaque fois qu'on va aller chercher des billes dans le distributeur, c'est comme quand on demande un coup de pouce au professeur, ça ne causera jamais d'explosion. On a seulement notre coup à notre tour de jeu là, pour aller chercher un ingrédient qui va faire des explosions. Ensuite, la potion qui est ici, si on la boit, on va rafraîchir une de ces potions. Donc la potion, on va la retourner de côté, on va pouvoir la réutiliser une autre fois pendant la partie. La potion qui est ici, si on la boit, on va aller tout simplement voler la réserve d'ingrédients d'un autre joueur. La potion qui est ici, on va aller chercher toutes les billes. En fait, on va aller chercher des billes adjacentes de même couleur dans le distributeur. Donc, s'il y en a 3 ou 4 adjacentes de la même couleur, on va les prendre toutes. Ensuite, on a la potion ici qui, en la buvant, on va aller chercher 2 billes dans le distributeur qui sont adjacentes et de couleurs différentes. La bille qui est ici va nous permettre de, pour le tour de toutes les billes qui sont dans notre réserve, vont devenir comme des jokers. On peut les placer sur n'importe quelle case de couleur pour les potions pour ce tour-là. La potion ici, on va aller chercher dans la dernière rangée du distributeur, on va aller chercher une bille de chacune des couleurs. Évidemment, c'est pas toujours que les 4 couleurs vont être disponibles. Donc, s'il y en a seulement 3, on va seulement prendre une bille des 3 couleurs disponibles. Et finalement, la dernière potion ici, si on la boit, on va pouvoir prendre 5 billes de la même couleur dans une des rangées du distributeur et les remettre dans le haut du distributeur. À la fin de son tour de jeu, si un joueur possède 3 potions identiques, il va gagner un pion de compétence qui va lui donner 4 points de victoire à la fin de la partie. Ou s'il a 5 sortes de potions différentes, il va aussi gagner un jeton compétence. Lorsque tous les jetons compétences ont été gagnés, ça va marquer le dernier tour de jeu. C'est pour ça qu'on a un jeton premier joueur pour se rappeler qu'il faut que tout le monde ait joué un nombre de tours égaux pour mettre fin à la partie. Et une fois que la partie est terminée, on va compter tous les points de nos potions qu'on a fabriqués pendant la partie. On va additionner à nos jetons de compétences et on va soustraire les jetons coup de pouce qu'on a reçus pendant la partie, ce qui va donner notre score final. Si jamais on a une égalité entre deux joueurs, les joueurs vont aller faire un dernier coup seulement en prenant une bille dans le distributeur et celui qui fait la plus grosse explosion, donc qui récolte le plus gros nombre de billes avec un seul coup, va être déclaré le vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Potion Explosion. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Potion Explosion? Si on regarde les composantes du jeu, on a les potions là, qui sont magnifiques. La qualité du carton, c'est bien, avec les trous aussi pour tenir les billes, donc vraiment bien fait. Le distributeur qui est vraiment la beauté de ce jeu, donc pour placer les billes rapidement, aléatoirement aussi, donc très beau, très attrayant aussi. Le fait qu'on l'assemble, qu'on peut laisser assembler dans la boîte, donc c'est un gros plus, on n'est pas obligé de le défaire à chaque fois, donc ça le maganerait beaucoup. Donc on a bien pensé à la façon de le ranger dans la boîte. Pour les billes, ben, c'est bien, là. C'est sûr que des billes, c'est pas quelque chose qui vaut extrêmement cher, on pourrait trouver ça au Dollarama, mais donc les billes sont bien, sont de belle qualité. Pour côté artistique, donc le jeu est très beau, très attrayant, donc on voit que c'est très coloré avec les billes de couleur, donc on voit ça dans le distributeur. On a le goût de voir c'est quoi ce jeu-là, si on voit du monde jouer sur une table, c'est quelque chose d'un jeu qui va attirer l'œil, vraiment beau pour le côté artistique. Côté règlement, c'est un jeu qui est vraiment simple, donc pas très compliqué à comprendre, mais qui a une belle complexité dans la stratégie qu'on peut faire. C'est sûr que chaque potion va nous donner un petit pouvoir quand on va la fabriquer. Évidemment, on va essayer de garder ces pouvoirs-là pour essayer de faire des coups qui sont mieux à chacun des tours. On veut pas faire un tour où on va aller chercher une bille puis on fera rien d'autre. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, on va perdre l'avance dans la partie. Donc il faut vraiment essayer de faire le plus d'explosions, d'essayer de faire idéalement une potion à chacun des tours pour avoir un roulement de points aussi, puis de garder le rythme du jeu. Donc vraiment bien de la façon qu'on peut utiliser les petits pouvoirs des potions là, pour manipuler les distributeurs et faire un coup qui est un peu plus à notre avantage. Donc c'est sûr que le distributeur amène beaucoup de hasard dans le jeu, la façon que les billes tombent, la façon qu'ils vont être placées. Ça se peut que ça arrive à mon tour puis qu'il n'y ait pas grand chose d'attrayant comme coup que je peux jouer qui est vraiment bon.
Par contre, avec mes pouvoirs de potion, avec le jeton coup de pouce, même si ça donne 2 points négatifs, ça me permet, je sais pas, de faire une potion qui vaut 10 points. Donc c'est sûr que mon tour va avoir valu la peine comme ça. Donc des fois, dans les premières parties, on hésite à prendre les petits jetons coup de pouce qui donnent -2. Je vous dis, ça peut valoir la peine vraiment là, de les utiliser pour faire un meilleur coup. Gaspillez pas votre tour à faire un tour que vous allez chercher 1 ou 2 billes dans le distributeur. Pour la rejouabilité, ce qui est le fun, c'est qu'on a 8 sortes de potions. On en utilise seulement 6 dans chacune des parties. Alors on peut varier la combinaison des potions d'une partie à une autre. Donc ça rajoute une petite profondeur pour la rejouabilité. Les parties vont être un peu différentes d'une à l'autre. En somme, c'est un jeu qui est très familial, c'est un jeu qui est bon pour des enfants. Fin primaire, début secondaire, je l'ai montré à des élèves, je l'ai montré à des jeunes dans une journée d'animation aussi. Donc ils ont vraiment aimé ce jeu-là. C'est accessible à pas mal n'importe qui. Donc les gens qui veulent jouer avec leurs enfants, ça peut être vraiment le fun. Pour les adultes aussi, c'est un jeu qui est amusant, qui a quand même un petit peu de stratégie qui est pas trop lourd non plus. Donc vraiment un bon divertissement. Pour le nombre de joueurs, à Potion Explosion, ça joue de 2 à 4. Je l'ai essayé pas mal à tous les comptes de joueurs, à 2, à 3 ou à 4. Donc à toutes les fois, ça a été amusant. C'est pas un jeu qui est trop long à attendre notre tour de jeu, même si on joue à 4. Donc vraiment bien, là, 2, 3 ou 4 joueurs. J'ai pas trouvé de préférence ou de sweet spot pour ce jeu-là. Donc ça peut être bon autant à 2 qu'à 3 qu'à 4. Mon appréciation de Potion Explosion, je lui ai donné une note de B. Un bon jeu familial, un bon jeu de stratégie, pas trop lourd, pas trop léger non plus, un petit peu entre les deux, vraiment attrayant avec du beau matériel et vraiment le fun. Donc le jeu Potion Explosion, une note de B. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme qui est dans le coin en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.